Aujourd'hui, je vais te parler de mes séries préférées. Donc j'en ai 3. Il y a Gilmore Girls, Grey's Anatomy et les sitcoms. Donc c'est pas une série en particulier, c'est une catégorie de séries, mais voilà, j'y reviendrai. Donc Gilmore Girls, j'ai découvert cette série, je pense un peu comme tout le monde, ça passait à la télévision, voilà. Puis quand j'ai acheté Netflix, j'ai tout regardé et à la fin d'avoir regardé, il y a eu la nouvelle saison qui est sortie. Donc là c'est la première, là je pense que j'avais regardé en français. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que c'est la série que je regarde pour améliorer mon anglais. Donc cette série je la regarde d'abord en français, donc je vous l'ai dit. Ensuite en anglais sous-titré en français. Et puis après en anglais sous-titré en anglais. Je suis restée en anglais sous-titré en anglais parce que je trouve que j'ai du mal parfois, même en français en fait, à entendre ce que les gens disent ou par percevoir un petit mot ou quoi. Donc je trouve qu'à l'écrit c'est... je préfère, donc voilà. Et maintenant c'est la série que je regarde à chaque rentrée et à chaque fin d'année aussi. Donc je trouve cette série tellement réconfortante. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je reviens un peu en arrière. Donc Gilmore Girls, c'est l'histoire d'une mère et sa fille qui vivent dans une petite ville qui s'appelle Stars Hollow. Et voilà, enfin elles sont super proches, elles ont leurs petites histoires dans la petite ville, puis oui, enfin on les voit évoluer, enfin j'ai pas envie de spoil ou quoi. Je pense que vous pouvez imaginer un peu ce genre de série très réconfortante où il n'y a jamais rien de mal qui se passe. Enfin, en fait, c'est une série où il y a une suite évidemment, mais tu peux très bien te regarder un épisode par-ci par-là. Quand je commence la série, je regarde toujours de A à Z quoi. Genre, c'est pas je regarde la saison 4, je regarde la saison 2, mais je pense que c'est le genre de série où il y a moyen de faire ça. Et c'est juste une série où devant je me sens bien quoi. Où l'amour qu'il y a entre cette femme et cette fille, où je me dis juste c'est tellement beau, c'est tellement agréable. Quand je me sens pas bien, c'est le genre de série que j'aime bien regarder, ou même quand je suis dans le train, ou quand... Enfin, c'est vraiment la série que je regarde tout le temps. Genre, je l'aime trop. Elle me fait rire, elle me fait parfois pleurer même. Et ça, c'est le genre de truc que j'adore dans une série, c'est quand ça te fait ressentir des émotions. C'est pas juste t'es devant, t'es genre... c'est vraiment de la merde. Non, c'est vraiment une série... Ouais, elle me fait rire parce que donc Lorelai, c'est la mère, elle a un humour assez sarcastique, assez... Donc enfin moi ça me fait rire, puis je sais pas, c'est genre tout un petit univers, un petit monde très... t'as envie d'y vivre quoi, et donc... Enfin oui, j'aime beaucoup. Donc franchement, voilà, si vous avez besoin d'une petite série pour l'automne, je pense que c'est la série parfaite. Ensuite, donc il y a Grey's Anatomy. Alors Grey's Anatomy, je n'ai pas du tout commencé au tout début de sa sortie. Je pense que j'ai commencé à la saison 7, un truc comme ça. Et je me rappelle, ma cousine m'avait dit commence à la saison 4, avant ça sert à rien. Donc j'ai regardé la saison 4 à la saison 9 je pense, à ce moment-là. Puis je suis arrivée à la saison 9 et j'étais en mode j'aime trop, j'ai envie de voir la suite. Donc j'ai regardé la saison 1 à 3. Et plein de trucs que j'avais pas compris, enfin pas que j'avais pas compris, mais en regardant la saison 1 et 3 j'étais en mode ah ok, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ah, enfin bref, donc commencer quand même à la saison 1 je pense. Mais donc voilà, puis après là il y a... Pendant le confinement, non, en fait donc j'avais donc regardé jusqu'à la saison 9, puis après jusqu'à ce moment-là, il y avait déjà jusqu'à la saison 12, c'était sorti un truc comme ça. Et donc là, pendant le confinement, j'ai regardé, je sais pas, il y en a 15 maintenant. J'ai regardé, je pense, ouais, 3 saisons. Donc Grey's Anatomy, bon, j'imagine que si beaucoup de gens connaissent, mais c'est une série dans les hôpitaux, il y a toujours des drames, des machins. Mais en plus de ça, il y a des histoires d'amour, des histoires entre collègues, entre machins. Et en fait, ce que j'adore dans cette série, dans chaque épisode, je ressens toutes les émotions possibles, imaginables. Du rire, aux pleurs, à la tristesse, à la joie, à la colère, à la machin. Enfin, c'est impressionnant comme dans chaque épisode, j'ai mon lot d'émotions là. Donc c'est un des trucs que j'aime le plus dans cette série. Puis en plus de ça, c'est une série très axée actualité, on va dire. Dans le sens où, donc, chaque épisode, il y a des nouveaux cas, des nouvelles maladies, des nouvelles personnes qu'on rencontre. Et souvent ça traite de la drogue, ça traite donc lié à la drogue. Là dans la dernière saison, c'était pour soigner un malade.
quand il a eu un accident grave, on lui a donné des drogues et en fait il y a des chances qu'il devienne accro. Et donc, ça c'était un des sujets. Puis, oui, il y a des milliards de sujets. Puis aussi, en dehors de l'hôpital, ils adoptent des enfants, il y a des décès, il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets. Je sais pas comment ils font pour être toujours aussi créatifs, on va dire, parce que aucun épisode n'est comme un autre, quoi. Donc, c'est oui. Au début, quand j'ai entendu qu'ils faisaient encore des saisons, j'étais en mode oh, c'est ridicule. Moi, là, les 12 saisons, ce qui est déjà énorme, ça m'a suffi. Mais en fait, là, en regardant, je me suis dit en fait, j'aime trop. c'est vraiment la série. Tous les personnages sont super attachants. Puis, c'est triste parce que, bon, comme ça fait déjà 12 saisons, évidemment, les acteurs partent. Et donc, je pense que depuis la saison 1, il y en a genre 2 qui sont restés et même pas. Donc c'est un peu triste quoi, parce que tu t'attaches, mais puis même ça fait partie du truc quoi, parce que du coup tous les 4-5 saisons, un truc comme ça, il y a des nouveaux personnages qui rentrent, voire plus souvent en fait, mais parce que chaque nouvelle année c'est des nouveaux résidents, des nouvelles choses, donc il y a toujours des nouvelles histoires, toujours des nouveaux personnages, moi j'adore cette série, franchement c'est... Ouais, franchement, ouais, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas si c'est le genre de série que je pourrais recommencer à zéro, parce que c'est quand même long. Comme vous savez, moi j'aime bien commencer de A à Z, je regarde pas juste une série comme ça. Mais après, je pense que si j'ai vraiment rien à regarder, il y a moyen que je recommence ça. Il y a moyen. Donc voilà, maintenant j'arrive à la 3e série, c'est les sitcoms. Donc les sitcoms, bon c'est un peu large. Mais pour vous dire un peu ce que j'ai vu, récemment c'est Brooklyn Nine-Nine, Modern Family. Avant ça j'ai vu How I Met. Friends, j'ai jamais accroché, donc Friends ne fait pas partie de cette liste. J'ai regardé aussi The Big Bang Theory. Et voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc ça c'est les séries que j'adore. Donc là pour le moment c'est Modern Family. Je l'aime encore plus que les autres presque, parce que c'est, je pense que vous avez compris, mais pour moi une série, oui, il faut que ça me fasse des émotions, et c'est vraiment le genre de série comme ça quoi, où j'en ai parlé dans ma vidéo découverte du mois, donc je vais pas m'étaler, mais en gros c'est vraiment la série où c'est marrant, mais c'est touchant, donc ça j'adore. Ensuite pour Big Bang Theory, c'est beaucoup moins touchant, mais il y a quand même des scènes touchantes, mais c'est pas la série devant laquelle j'ai pleuré quoi. Oui, c'est une série marrante que je regarde de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison qui a été sortie sur Netflix, donc mais voilà, je me suis pas précipitée pour la regarder. Enfin, si je regarde ça, c'est vraiment un épisode par jour. Pareil pour Modern Family. Par contre, How I Met, ça je me suis fait les 10 saisons en 2 mois, donc comment vous dire que je me rappelle de rien, mais je sais juste que j'avais trouvé ça très chouette. Mais oui, ce genre de série, je me suis déjà dit plusieurs fois que j'allais recommencer, mais j'ai jamais fait. Donc là, oui, en soi, j'ai d'autres séries à regarder, donc j'en ressens pas le besoin, mais voilà. Puis qu'est-ce que j'avais dit d'autre comme série? Puis donc il y a Brooklyn Nine-Nine, cette série-là, je l'ai adorée. Il y a tous les humours, il y a la sarcastique, là je sais tout, là je suis la plus forte, il y a la plus intelligente, il y a je suis un peu débile, genre ça, c'est un tout, et donc et dans cette série là aussi il y a plein de rebondissements, je pense qu'il y a moyen presque de pleurer devant cette série. C'est pas trop l'objectif je pense, mais parfois c'est touchant. Puis on suit les personnages, ils ont des histoires d'amour, des histoires de tout, et le fait de les voir évoluer comme ça, ça c'est vraiment des personnages qui évoluent vraiment quoi. Dans Modern Family aussi, mais beaucoup moins. Tandis que dans Brooklyn Nine-Nine, c'est pas les mêmes personnages au début et à la fin quoi, c'est un truc de dingue. Bon, ils ont toujours leur caractère de base évidemment, mais ils deviennent parfois plus touchants, ou ils ouvrent leur coquille, des choses comme ça. C'est pas le genre de série qui reste toujours au même endroit quoi. Genre à un moment il y a une saison où ils sont à Los Angeles quoi. Donc ça j'aime bien aussi, parce que quand c'est tout le temps au même endroit, ça j'aime pas. C'est un truc... moi j'aime bien quand ça circule quoi, je sais pas comment dire, mais... Genre dans Grey's Anatomy, on les revoit dans les maisons, parfois ils voyagent, des choses comme ça. Pareil dans Modern Family, ça passe d'une maison à une autre, mais ils voyagent, ils font plein de choses. Dans Gilmore Girls, ça va de la maison à l'école, parfois on les voit en dehors et tout. Donc c'est vraiment une série où c'est toujours dans la même pièce, des choses comme ça j'aime pas du tout. Mais là du coup ça va partout,
Enfin voilà, c'est le genre de série comme ça. Donc voilà, mais donc pour conclure, comme vous avez compris, j'adore les séries qui me font ressentir des émotions. Pas des choses extrêmes, genre les drames, les trucs comme ça, j'aime pas. Mais j'aime bien les trucs un peu... Enfin oui, Grey's Anatomy c'est un peu drame, mais c'est... Ouais, enfin moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'humour derrière tout ça. Gilmore Girls, c'est vraiment la série réconfortante. Et puis les sitcoms, bah, c'est ce que je regarde soit dans le train, soit au matin. J'aime bien regarder un petit épisode et comme c'est 20 minutes, bah, c'est parfait, c'est pas trop long. Et donc voilà quoi, enfin, si j'ai pas envie de me prendre la tête, si j'ai envie d'un peu rire ou quoi, bah, je regarderai une sitcom. Et voilà, donc dites-moi c'est quoi vos séries préférées. Et peut-être ça me donnera des idées de séries à regarder moi-même, parce que c'est vrai que là je fais un peu le tour, comme je regarde toujours les mêmes un peu, enfin, soit. Donc dites-moi tout ça en commentaire et à très vite.